Alors aujourd'hui, on va travailler sur la contenance. J'ai pris 3 récipients pour comparer leur contenance, c'est-à-dire leur capacité à contenir du liquide. Je veux que tu les tries de la plus grande contenance à la plus petite contenance. Alors je l'ai dit, la contenance, c'est la capacité à contenir du liquide. Donc pour ça, je vais également utiliser un broc d'eau. Donc tu peux réfléchir à la maison, prendre également 3 contenants qui ont une taille assez proche et un broc d'eau. Je te laisse réfléchir et faire des manipulations. Puis ensuite, on va faire des manipulations et des observations ensemble. Mais d'abord, je voudrais que tu réfléchisses tout seul. Donc tu mets la vidéo sur pause et tu réfléchis avec papa et maman et tu fais des manipulations sur ce qui te semble la chose à faire ou le plus logique à faire. Alors maintenant, voilà. Donc j'espère que tu as réfléchi, tu as déjà essayé certaines choses à la maison. Alors je pense que tu as dû remplir un des 3 récipients d'eau. Alors il faut bien remplir à ras-bord, quitte à faire un petit peu déborder. C'est pour ça que j'ai mis quelque chose en dessous pour ne pas salir ma table. Donc là j'ai un récipient qui est plein d'eau. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire pour le comparer par exemple avec celui-là? Je veux savoir lequel peut contenir le plus d'eau. Et bien je vais essayer de transvaser l'eau qui est dans ce récipient dans celui-là qui est vide. On essaie d'en mettre le moins possible à côté. Hop. Alors celui-là est maintenant vide. Et alors, là, ce qui serait intéressant que tu observes, c'est qu'en fait, lui, je ne l'ai pas rempli à ras-bord. J'ai encore de la place. Je peux encore mettre du liquide. Alors, qu'est-ce que ça t'apprend entre ces deux contenants, entre celui-là et celui-là? Lequel est la plus grande contenance? Lui était rempli à ras-bord, j'ai transvasé là-dedans, et lui maintenant, il a toute l'eau de celui-là, mais j'ai encore de la place. Je peux encore remplir. On en déduit donc que ce récipient a une plus grande contenance que celui-là, parce que je peux encore ajouter de l'eau. Regarde. Même si j'en ai mis un petit peu à côté. Donc lui a une plus grande contenance que celui-là. Maintenant, je veux par exemple comparer ce contenant-là avec celui-là. Donc, même chose, on va transvaser. Hop. Et là, alors tu vois pas très bien vu dans l'eau de dessus. Donc chez toi, il faudra bien te mettre en face, regarder sur le côté pour regarder le niveau. Et moi, je te le dis, et ben en fait, il me reste encore un peu de place. Je peux encore mettre du liquide. Donc, celui-là, il a une plus petite ou une plus grande contenance par rapport à celui-là? Il a une plus grande contenance. Regarde, je peux encore mettre de l'eau. Voilà. Donc, on a compris que lui avait une plus grande contenance que lui, qui avait une plus grande contenance que lui. Alors, on peut notamment vérifier est-ce que lui a une plus grande contenance que lui. Ah, regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a débordé. Pourquoi, à ton avis? Donc, je l'ai dit, lui, il a une plus grande contenance que lui, qui a une plus grande contenance que lui. Donc, lui, à l'inverse, il avait forcément une plus petite contenance que lui. Donc, je ne pouvais pas mettre toute l'eau. Donc, forcément, ça a débordé. Donc, si je voulais trier de la plus petite à la plus grande contenance, plus petite contenance, ensuite celle-ci, et celle-ci, ensuite celle-ci. Alors, est-ce que tu avais parié sur ça? Parce que quand on regarde, quand je regarde ces deux contenants, hop, je vais vider celui-là aussi. Regarde. Je rappelle que c'était lui qui avait la plus grande contenance. Et pourtant, le récipient le plus haut, c'était celui-là. Donc, quand il s'agit des contenances, il faut se méfier de la hauteur de mes contenants. Ce n'est pas parce que mon contenant est le plus haut
que c'est lui qui va contenir le plus de liquide. Parce que, regarde bien, si je les compare vu d'au-dessus, lui était plus large que lui. Donc il pouvait contenir plus de liquide en largeur que lui, bien que celui-là soit un petit peu plus haut. Donc voilà, je t'invite à refaire l'expérience chez toi avec 3 récipients ou plus, à toi de voir et de t'amuser.